Avec le développement de la robotique en agriculture, les règles sont à savoir. Simon Sayeg, expert sécurité et réglementation des machines chez Robagri, nous en dit plus. Alors, on parle dans la réglementation européenne de machine mobile autonome. Et donc, la notion essentielle, c'est le fait que cette machine mobile autonome est en capacité d'interagir avec son environnement et d'assurer les fonctions essentielles de sécurité au travail, notamment tout ce qui est la détection d'obstacles et le respect de l'intégrité de la zone de travail dans sa zone de travail. Sans interaction permanente d'un opérateur, ça veut dire sans surveillance dans le champ. Ça, c'est une notion essentielle dans la réglementation européenne. Après, la réglementation européenne, elle dicte les exigences à respecter pour les concepteurs sur comment travailler, comment concevoir sa machine pour qu'elle soit sûre et toujours safe, on va dire en anglais, dans sa zone de travail, son champ d'application. Et si le robot crée un accident avec une voiture ou un individu? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Donc, un accident qui aurait lieu dans le champ, en mode autonome, avec une non-détection d'un obstacle, quel qu'il soit, un véhicule, une personne, un animal domestique, la responsabilité retomberait sur le constructeur. Il y aurait une défaillance d'une fonction de sécurité qui n'aurait pas été assurée par la machine elle-même. Si l'accident a lieu sur route, en mode autonome, il y a une impossibilité de le faire au sens réglementaire. Une machine mobile autonome actuellement en mode autonome ne peut pas circuler sur une route. Si elle est en mode manuel, pilotée manuellement et qu'un accident intervient, ce sera les règles de la conduite qui seront garantes de la loi et de la situation et qui feront que finalement on examinera les conditions de l'accident pour attribuer la responsabilité de l'accident ou de l'autre. Il faut quand même noter qu'une machine mobile autonome ou non pilotée manuellement sur route est un cas non recommandé actuellement dans la réglementation. Il pourrait y avoir des situations particulières en fermant des routes, en indiquant à la préfecture qu'on a besoin de traverser d'une passerelle à une autre, en se mettant au clair avec les autorités et la mairie et ce genre de dispositif pour permettre un passage ponctuel non récurrent d'une machine entre une parcelle et le retour à la ferme. Mais il est préconisé d'avoir, si c'est nécessaire, des plateformes pour transporter sa machine depuis le champ jusqu'à sa ferme. Vers qui je peux me tourner pour connaître ces réglementations? Son distributeur, qui est quand même son point d'entrée, son contact premier avec la machine, qui sera le garant de la mise en service de la machine sur le marché européen. C'est lui qui est le dernier maillon de la sécurité entre la mise en utilisation, la mise en service sur le marché et l'utilisateur. C'est lui qui sera en contact premier. Le distributeur, lui, tient ces informations du constructeur qui va définir le cadre d'utilisation de sa machine dans sa notice d'utilisation, dans sa notice d'instruction, va mettre en place des formations si nécessaire pour former ces distributeurs qui eux-mêmes pourront former les utilisateurs finaux.